Nouvelle thématique, celle de transformer. Derrière ce mot, Fabrice Loher, vous entendez aborder la transition écologique, la transition énergétique, la recherche et l'innovation, l'agriculture et l'économie circulaire. Pour commencer, quels sont les projets que Lorient Agglomération souhaite porter en matière de transition énergétique ? Nous voulons que la transition écologique soit le fil rouge de notre mandat, qui conduit à la transformation de la plupart de nos politiques publiques. Nous voulons une double ambition, qui est à la fois l'autonomie énergétique du territoire d'ici 2050 et la décarbonation. Et pour cela, ça veut dire une grande politique de promotion des énergies renouvelables. Pensons à l'hydrogène notamment. Le territoire de Lorient et du Pays de Lorient doit devenir un territoire de référence pour l'hydrogène. Concrètement, cela veut dire demain des bus de la CTRL qui fonctionneront à la fois au bio-GNV et à l'hydrogène. Ce sont des navires Transrad qui fonctionneront également à l'hydrogène. Et puis on peut imaginer que pour le futur, d'ici la fin de la décennie, nous aurons des navires de commerce qui fonctionneront à l'hydrogène et pourquoi pas des navires de pêche. Vous voyez que c'est une grande ambition que nous avons pour le territoire et pour sa transition écologique et son autonomie énergétique. Et quelles évolutions de l'agriculture souhaitez-vous initier à Lorient Agglomération ? Est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher pour avoir plus de qualité ? D'abord, c'est rappeler que Lorient Agglomération est un grand territoire agricole. Et nous voulons faire de cette force l'occasion d'aller vers cette transformation du modèle agricole que nous souhaitons tous de nos voeux. Je veux promouvoir les circuits courts, ça veut dire que demain, nous préférons faire confiance à nos agriculteurs, aller vers des productions de qualité. Ça vaut pour nos restaurations scolaires, ça vaut pour l'ensemble des productions qui nous sont proposées dans les halles, sur les marchés, sur l'ensemble des GMS du territoire de Pays de Lorient. Bref, c'est une vraie ambition pour manger mieux et sans doute, c'est vrai, accepter l'idée que nous devions payer un peu plus cher. Mais je crois que c'est le prix à payer pour une agriculture de qualité que nous devons soutenir et également promouvoir la santé publique parce que pour nous, c'est un objectif important pour notre population. Comment allier à la fois un développement économique et un développement durable du territoire ? C'est la question à laquelle vous répondez. Transition écologique, oui, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose, une démarche d'avenir et c'est hyper important d'en avoir conscience. C'est vrai qu'il faut qu'on se responsabilise, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des choses à faire. Si on veut laisser une planète vivable pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a certainement beaucoup de choses à faire au niveau des transports en commun, au niveau de l'agriculture. Il y a pas mal de restos zéro déchet ou d'entreprises zéro déchet. Depuis le premier confinement, il y a eu un bond vers le commerce de proximité et j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut absolument que les gens viennent acheter local. Je paye peut-être plus cher, mais j'ai de la bonne qualité, je prends directement chez le producteur. Il faut aller chez les agriculteurs, quitte à mettre un peu plus cher, mais d'avoir des produits de bonne qualité. Pour être mieux dans ma peau et peut-être aussi pour le respect de l'environnement. On le voit, on l'entend, la transition est en marche, mais on peut aller encore plus loin. Qu'en dites-vous ? Ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'on voit que nos concitoyens s'inscrivent dans cette démarche. Ils sont prêts effectivement à faire des efforts pour aller vers la transition écologique. Ils sont prêts notamment à payer plus cher pour manger mieux, promouvoir notre agriculture locale. Et c'est pour nous un profond encouragement à aller plus loin. Donc oui, nous serons au rendez-vous de cette transformation écologique que nous appelons de nos voeux. Nous serons au rendez-vous de l'excellence du territoire que nous voulons dans ce domaine. La transition écologique, on va en parler tout de suite avec nos invités. Mathilde Jamier-Vidcock, vous êtes la gérante du Comptoir d'Ici, site de e-commerce dédié au Pays de Lorient qui référence 35 producteurs locaux installés en agriculture biologique et qui livrent Lorient, Guidel, Armor-Plage, Port-Louis, désormais Plouay. Avec ce site de vente en ligne qui n'a pas vocation à s'internationaliser, contrairement à d'autres, et à devenir un géant du e-commerce, vous défendez au contraire une économie durable et circulaire à la portée des consommateurs. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment parviendra-t-on à organiser la transition écologique et énergétique à Lorient Agglomération ? Alors pour moi, le premier message à passer, c'est que chacun peut changer, parce que justement chacun peut changer à sa mesure. Aujourd'hui, on vit un réchauffement climatique
inédit. On sait que même notre génération, on va en vivre les effets alors qu'on pensait qu'on allait juste laisser les poubelles aux générations suivantes. On veut tous changer. Mais changer, c'est difficile, surtout quand on nous dit finalement qu'il faut sauver la planète. La planète, c'est pas mon terrain de jeu. Je pense que c'est pas le vôtre non plus. Par contre, si on part sur un territoire comme le territoire du Pays de Lorient, là, c'est une échelle qui est plus raisonnable pour chacun. C'est un objectif qui est lisible. Et là, on peut travailler ici sur des solutions qui vont être accessibles. Moi, c'est dans cette dynamique que j'ai créé le comptoir d'ici. Je suis partie de gens autour de moi qui disaient qu'ils voulaient manger local, mais que c'était compliqué. Et à partir de là, aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis contente parce que, à ma mesure, j'ai un impact à la fois sur la banalisation de la consommation de produits locaux et bio, donc sur le développement de la demande de ce type de produits, donc sur le développement de la production en agriculture biologique sur le territoire, et du coup, encore une fois, à ma mesure, je participe de la démultiplication des impacts de cette agriculture biologique sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé, sur la qualité de l'eau. Et tous les gens, justement, qui sont clients, y participent aussi. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, la vôtre en l'occurrence, mais d'autres également, ont un rôle à jouer dans cette transition écologique et environnementale ? Oui, évidemment. Comme pour les particuliers, pour une entreprise, c'est difficile de se remettre en question, de se dire ok, mon modèle économique, est-ce que je change ? Parce que ça engage beaucoup de personnes. Mais on a un atout, encore une fois, qui est formidable sur le Pays de Lorient, c'est le cadre de vie dans lequel on vit. Les entreprises, du coup, en s'appuyant sur la préservation de ce cadre de vie, je trouve que pour moi, c'est un moteur, justement, pour faciliter le changement et en faire un vecteur d'innovation et une motivation supplémentaire. Voilà. Marc Boutruche, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Est-ce que Lorient Agglomération peut accompagner davantage les projets d'entreprise et de transition écologique et énergétique ? Non. Elle le doit. Elle ne peut pas, elle le doit. On parle de citoyens, on parle des entreprises. Les collectivités doivent être exemplaires, doivent initier les projets, doivent les accompagner. Ça ne se fera jamais tout seul. Mathilde l'a très bien dit tout à l'heure. On est tous conscients de tout et on fait trop peu de choses. Et la somme de toutes les petites choses que chacun peut faire dans son coin, ou accompagné ou en collectif, amènera à de meilleures choses. C'est la transformation sur les énergies, je préfère d'ailleurs le mot transformer que le mot transition, parce qu'il est temps de transformer notre société. Les transitions, elles existent depuis 20 ans. La transformation, c'est maintenant, c'est ce qu'on va impulser pour que justement ça bouge, tant sur les énergies que sur la réhab, sur des logements, sur les façons de manger, de produire, de rouler, Et évidemment que c'est tout ça. Donc non seulement je passe le message à Mathilde pour lui promettre qu'on va se mettre en mode de marche beaucoup plus accéléré, je l'espère, mais en tout cas la conscience elle est là. Donc maintenant c'est le travail collectif qu'il faut faire. Il n'y a plus qu'à faire. Le coup d'accélérateur à la transition énergétique est donné. Merci à tous les deux.